Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci. Je m'appelle Sylvain Larocque, je suis Canadien. Vous allez voir que l'accent canadien, c'est très simple. En fait, nous utilisons les mêmes mots. Ils sont prononcés différemment. Par exemple, au Canada, le mot connard devient connard. Le mot culture devient culture. Le mot affaire devient affaire. Et le mot américain devient connard sans culture qui devrait se mêler de leurs affaires. On a des points. Nous avons des points en commun. La langue française est notre point commun et je suis un amoureux de la langue française. Je trouve que c'est une langue qui est belle, qui est précise, qui est sexy, mais elle est très compliquée à apprendre. Vous vous souvenez de la petite école? Hein? Au début, ils nous apprennent l'alphabet, les lettres. Et ensuite, ils prennent les lettres et ils nous montrent comment construire des mots avec ces lettres. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'un matin, j'habitais chez ma tante pour l'été et ma tante m'a dit « Sylvain, petit connard, je t'ai laissé un mot sur la table. » J'ai lu son mot. Ça disait « Va chercher du lait au supermarché. » Va chercher du lait au supermarché. Elle dit qu'elle m'a laissé un mot. Mais en fait, elle m'a laissé 6 mots. Mais je suis confus, moi. J'ai 6 ans. Je suis en première année, j'ai 6 ans. Alors, je suis allé voir mon professeur de français de l'époque, M. de Montalembert, et je lui ai demandé « Monsieur de Montalembert, ma tante m'a laissé un mot et il y avait 6 mots dedans. » Oui, mais c'est normal, mon petit Sylvain. Si quelqu'un t'écrit un mot, il y aura plusieurs mots dans le mot. Il y a plusieurs mots dans le mot. Ça, c'est parce que le mot est enceinte, c'est ça? C'est parce qu'il a embrassé le point-virgule. Mais s'il peut y avoir plusieurs mots dans un mot, c'est quoi le maximum de mots qu'il peut y avoir dans un mot? 200, 300? Non, mon petit Sylvain. Si quelqu'un t'écrit un mot de 200 ou 300 mots, ça devient beaucoup plus qu'un mot. Ça devient une lettre. L'autre jour, vous nous avez dit que les lettres formaient des mots. Ensuite, vous avez dit qu'il y avait plusieurs mots dans les mots. Et s'il y a trop de mots dans le mot, il redevient une lettre. Vous comprenez pourquoi j'aime autant les maths. Et ça ne fait que commencer, parce qu'après, ils t'apprennent qu'il y a plusieurs sortes de mots. Des articles, des sujets, des verbes, des noms. Et un beau matin, mon père a laissé traîner un journal sur la table et j'en ai lu un bout. Et je suis allé voir mon professeur, je lui ai dit « Monsieur de Montalembert, j'ai lu un mot qu'un journaliste a écrit dans le journal, mais en fait, c'était peut-être une lettre, parce qu'il y avait plein de mots dans le mot. » Non, mon petit Sylvain, si un journaliste écrit quelque chose dans un journal, ce n'est pas un mot, c'est un article. Mais l'autre jour, vous n'avez pas dit que l'article était une sorte de mot, comme le sujet, le verbe ou le nom? Oui, mais mon petit Sylvain, tu sais, un journaliste qui a un peu de verbe peut écrire un article de 3000 mots sur un sujet, non? Moi, je vais m'écrire un mot pour m'en souvenir parce que je vais l'oublier. Non, tu vas prendre une note. Ne mêlez pas la musique à ça, s'il vous plaît. J'étais confus. Je suis en 2e année, j'ai 7 ans. Et ensuite, ils t'apprennent qu'en français, il y a des lettres qui sont muettes, comme le E. On ne prononce presque jamais le E. C'est pour ça que les idiots qui n'ont rien à dire s'en servent beaucoup. Des lettres qui sont silencieuses. Nous sommes tous d'accord sur le fait que le seul et unique job d'une lettre est de représenter un son. C'est son job. Alors, qu'est-ce qui lui prend à cette lettre-là de se présenter un travail au matin et soudainement de fermer sa gueule? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des lettres en stage? Elles ont le macaron en formation, soyez patients, ou elles regardent comment le mot fonctionne, mais elles ne sont pas encore impliquées. Peut-être qu'elles sont en grève, peut-être qu'elles sont liées par le secret professionnel. Qu'est-ce qui se passe? J'ai posé la question à mon professeur, qui m'a répondu très précisément. Sylvain, les lettres silencieuses, on ne les prononce pas, c'est comme ça, c'est tout. Quelle réponse minable! Monsieur de Montalembert, vous êtes un con. Mais en fait, j'ai dit champion, mais HAMPI étaient des lettres silencieuses.
Car je suis confus. Je suis en 3e année. J'ai 17 ans. Et là, tu crois avoir tout compris de la langue française, mais ça ne fait que commencer. Parce qu'après, on t'apprend la ponctuation. Et ce que je trouve drôle, c'est qu'en français, dans la vie de tous les jours, la seule ponctuation que nous mimons est le guillemet. Hein? Ah oui, vous connaissez Paul? Hein? Paul est spécial. Nous devrions mimer plus de ponctuation. Le point d'interrogation, le point d'exclamation. T'es en bagnole, il y a un mec qui te coupe. Mais qu'est-ce que tu fais là, le con? Lui, il est fâché, il te répond « ta gueule », point d'exclamation. La parenthèse serait agréable à mimer, parce que la parenthèse, c'est le non-dit, le sous-entendu. Hein? Tu veux me montrer tes photos de vacances, mais je m'en fous de tes vacances, moi. Et je trouve que les jeunes rappeurs, les jeunes yo, les jeunes lascars, miment très bien leur ponctuation. Ils parlent mal le français, mais ils miment très bien leur ponctuation. Vous avez remarqué, c'est « yo, 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 virgule ». Wesh, ma gueule, tranquille, point. Allez, ciao, ma couille, point virgule. Ils sont hot. Et ensuite, tu crois avoir encore une fois tout compris de la langue française. Mais ensuite, ils t'apprennent que, en français, les objets ont un sexe. Contrairement à l'anglais qui ne donne pas de sexe aux objets. L'anglais ne donne pas de sexe. J'ai déjà une copine anglaise, je le sais, mais en français, tout a un sexe. Un fauteuil, une chaise. Est-ce qu'on pense qu'ils vont former un couple? Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent de nombreux poufs. Ceci veut dire que dans l'histoire de la langue française, il y a un individu, je ne sais pas si c'était M. Larousse ou M. Robert, appelons-le Robert Larousse, qui s'est arrêté et a décidé du sexe des objets. Il a décidé, il a dit, OK, à partir de maintenant, les mots prostate, éjaculation, érection, c'est féminin. Alors que sein, vagin et clitoris, c'est masculin. Est-ce que je suis le seul à avoir l'impression que quand M. Larousse est mort, il est encore vierge? Et j'aime notre langue, à nous tous, la langue française, pour une dernière raison, c'est que la langue française est un des seuls contextes où aujourd'hui encore, de temps en temps, le masculin l'emporte. C'est très rare de trouver des contextes dans lesquels le masculin l'emporte aujourd'hui. Mais la langue française, s'il y a un mec et 8 femmes qui vont au cinéma ensemble, nous devons dire « ils vont au cinéma ». Le masculin l'emporte, pour l'instant. Parce qu'après, elles choisissent le film, elles se font payer le popcorn, elles se font conduire chez elles. Elles se font payer le popcorn, elles se font conduire chez elles, elles veulent rester amies, et ils retournent se tripoter le masculin seul dans son lit. Alors, qui l'emporte finalement? Le féminin. Point final. Merci.